Bonjour à tous. Permettez-moi de prendre un peu de votre temps pour vous faire mes vœux pour la nouvelle année. L'année 2020 a été particulièrement difficile, mettant à l'épreuve notre patience, notre tolérance, notre espérance. Une année à oublier, comme diraient certains. Moi, je crois au contraire c'est une belle année. C'est une année où on a appris beaucoup de choses, mais vraiment à la dure, comme on dit. Et c'est dans ce contexte que j'aimerais faire mes vœux pour la nouvelle année, en m'inspirant de la Vierge Marie, elle qui savait retenir ce qui lui arrivait et les méditer dans son cœur. Celle que le Seigneur nous a donnée comme mère, pour veiller sur nous, pour nous soutenir, nous encourager et nous aider à accueillir, je suis persuadé, la nouvelle année avec confiance. Je vous souhaite d'abord d'expérimenter d'une façon, je dirais, nouvelle, l'humble chemin de l'amour, de la proximité et de la présence. C'est ce que Marie nous a montré d'ailleurs. Elle qui, après avoir su qu'elle serait mère de Dieu, immédiatement elle s'est rendue rendre visite à sa cousine Élisabeth pour lui donner un petit coup de main alors qu'elle attendait un enfant. Les derniers 9 mois, en nous forçant à la distanciation, nous ont appris le besoin, je dirais, presque viscéral de la proximité, de la présence des nôtres, comme c'est important pour nous finalement. Présence de nos proches, présence de nos amis, de ceux avec qui nous travaillons, que finalement c'est souvent l'essentiel de nos vies, même si on ne perçoit pas nécessairement à première vue. Alors, je vous souhaite donc cette année, pour cette nouvelle année, de choisir, de privilégier d'une façon particulière la présence, la proximité avec tous ceux avec qui vous aurez à vivre. D'abord les vôtres, évidemment, mais aussi les gens à votre travail, les gens avec qui vous vous tenez habituellement. Comme si c'était ce qu'il y avait de plus important, ce sur quoi il faut continuellement veiller. Avec nos proches, bien sûr, mais je dirais aussi avec notre monde. La pandémie nous a aussi appris qu'il y a des liens de plus en plus étroits de chacun de nous avec l'ensemble du monde. Un virus, en quelque part dans le monde, en peu de jours, finit par nous parvenir. On est de plus en plus liés, même si le monde est bien grand. Ça nous rappelle ce que le pape François nous répète continuellement. Nous avons à bâtir ensemble une maison commune. Et on ne peut y arriver qu'en privilégiant de plus en plus dans notre vie et d'une façon la plus large possible, la collaboration, l'entraide, le partage et la solidarité. Je vous souhaite ça. Je vous souhaite de devenir de plus en plus conscient de ça. Mon deuxième souhait est très lié au premier. L'année 2020 a été difficile pour la foi. Une année où plusieurs parmi nous ont été privés d'Eucharistie, ont été privés de la communauté de foi, de leur communauté chrétienne, où plusieurs se sont retrouvés seuls, souvent avec dans le cœur de la morosité, du doute, de la désespérance. Je vous souhaite donc en cette nouvelle année de redécouvrir
l'humble chemin de la prière et de la proximité avec le Seigneur. De retrouver la confiance en lui. Et avec Marie, de pouvoir à nouveau dire au Seigneur votre oui à sa volonté dans votre vie. De redécouvrir aussi, dans la mesure où la pandémie va nous le permettre, de redécouvrir d'une façon nouvelle l'humble chemin de la communauté chrétienne, qui nous soutient, qui nous encourage, qui nous enrichit, même si des fois on ne le perçoit pas à première vue. En effet, comme pour le reste de notre vie, la foi chrétienne, ça se vit en relation avec les autres. On ne peut pas vivre cela tout seul, du moins pas longtemps. On a besoin d'une communauté de foi. On a besoin d'une famille chrétienne. Saint Paul lui dirait, on a besoin du corps du Christ pour grandir dans la foi. Et comme la pandémie est toujours présente, j'aimerais vous faire comme troisième souhait. J'aimerais vous souhaiter de vivre à plein l'humble chemin de chaque jour. L'humble chemin de la vie quotidienne, qui est une terre sacrée parce que c'est là que Dieu, d'abord et avant tout, nous attend chacun d'entre nous. C'est là qu'on peut le découvrir le plus. C'est là qu'on peut l'accueillir davantage. Et c'est là qu'il peut transformer notre vie. L'humble chemin, je dirais, de la patience. L'humble chemin de l'espérance. Et finalement, je vous souhaite, à la manière de Marie, l'humble chemin de l'action de grâce. De vous savoir aimer, de savoir que le Seigneur vous aime, de percevoir sa présence et son action dans votre vie, dans vos proches, dans tous ceux que le Seigneur met sur votre route, et de pouvoir dire comme Marie, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur, il s'est penché sur son humble servante, le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. » Parce que l'action de grâce est source de paix et source de vie. Voilà mes soins pour cette année, pour vous et également pour moi, évidemment. Humbles parce qu'ils viennent du dedans, qu'on ne peut les vivre qu'avec lui dans le cœur, qu'avec sa force, qu'avec son pardon, qu'avec son soutien. Humble parce que ça peut se faire que dans l'ordinaire de nos vies, dans notre vie de chaque jour. Là où on peut rencontrer, évidemment, nos forces et nos faiblesses, nos joies et nos peines. Dans le fond, ce que je vous souhaite, c'est l'extraordinaire dans l'ordinaire de vos vies. Bonne année 2021 à vous tous et avec lui dans le cœur. Chantons
Amen.